Retour sur ce plateau. Merci à Barbara Padjama pour la revue de presse. Nos premiers invités avec moi sur ce plateau pour le débat, Dr Marcelin Joël Ateba, secrétaire permanent adjoint du Programme national de lutte contre le paludisme. Bonsoir docteur et bienvenue. Bonsoir madame. Olive Atangana, journaliste, blogueuse et spécialiste des questions de santé, chef de la rubrique santé au journal Œil du Sahel. Ravi de vous accueillir sur ce plateau. Merci, bonsoir Nicole. Benoît Bissoron, acteur de la société civile chargé de communication et du plaidoyer au sein de l'ONG FIS Cameroun, spécialiste dans la promotion de la santé. Merci de nous honorer de votre présence. Merci, bonsoir à vous Nicole Doudou. C'est un réel plaisir d'être là avec vous ce soir. Alors un premier tour de table, vous avez suivi la revue de presse signée par Barbara Padjama. Qu'est-ce qui a retenu votre attention, docteur? Écoutez, naturellement, les aspects en rapport avec la lutte contre le paludisme, dont je suis un acteur. Benoît? La lutte contre le paludisme, normalement, puisqu'on est en plein dans une campagne de distribution des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action, nous espérons vivement que les erreurs du passé seront évitées et que cette fois-ci, nous aurons bel et bien les résultats. Olive Atangana. Alors, avec la révélation du journal Éco-Santé sur les médicaments périmés, il apparaît clairement qu'il se pose un souci dans la gestion du stock des médicaments au Programme national de lutte contre le palu. Donc, nous espérons que le programme va revoir la gestion du stock de médicaments. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, un détour en Algérie. Le pays a été déclaré il y a quelques jours par l'OMS, exemple du palu. Comment avez-vous accueilli cette annonce, docteur Ateba? Écoutez, c'est pour nous, comment dire, un réel sujet de plaisir parce que nous pouvons apprendre de ces pays. Ils ont mis en œuvre certaines stratégies qui peuvent nous inspirer et nous mettre nous aussi sur la voie, en définitive, de l'élimination du paludisme dans notre pays. De cette élimination, ça va particulièrement en Algérie, parce que c'est bien là-bas que le parasite a été découvert, dans les années 1800. Donc qu'ils arrivent aujourd'hui à faire 0,4 paludisme pendant 3 ans, successivement, il faut leur dire bravo. Voilà. C'est donc tout un symbole, Benoît? C'est une très bonne nouvelle pour l'Afrique. Vous savez, l'Afrique est généralement présentée sur la scène internationale comme le théâtre des mauvaises nouvelles. Avec cette nouvelle-là, on est content. On voit que certains pays africains sont capables de produire de bons résultats. Et le Cameroun, c'est une invite véritablement à prendre également le taureau par les cornes pour que les résultats qu'on observe ailleurs puissent également être ceux que nous pouvons également, pourquoi pas, appréhender dans notre contexte. Alors, l'Algérie, c'est le deuxième pays déclaré exempt de paludisme après l'île Maurice. Olive Atangana. Certes, vrai, c'est une bonne nouvelle pour les pays africains. C'est le deuxième pays. Mais c'est également une ode d'espoir pour les pays africains, notamment, je vais prendre l'exemple du Cameroun, qui fait face à une lutte, à des difficultés dans la lutte contre le paludisme. Je vais prendre l'exemple du Cameroun aussi parce que depuis 5 ans, on observe que le taux de morbidité est croissant. On est parti de 1 million de malades de paludisme. Aujourd'hui, on se retrouve à 2 millions. Pareil pour le nombre de décès, de mortalité. Aujourd'hui, on se retrouve avec 3000 décès. 3000 décès, c'est trop pour le Cameroun. Donc, certes vrai, c'est une bonne nouvelle, mais quand on regarde aussi les efforts que l'Algérie a fait, notamment dans le diagnostic et le traitement gratuit du paludisme, on a envie de dire que le Cameroun est encore loin d'atteindre cet objectif. Docteur Ateba, vous avez suivi Olive Atangana. Il y a une véritable riposte quand même qui est organisée au Cameroun. On parlait tout à l'heure de cette 3e campagne de distribution des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. Quel est l'état de la situation du paludisme au Cameroun, docteur? Écoutez, on a réellement observé une embellie depuis les années 2011. Vous vous souvenez, lors de la première campagne sur des moustiquaires, on a eu une chute appréciable du nombre de cas, du nombre de décès liés au paludisme. Et cette embellie est ternie juste depuis 2016, Madame Olive. Alors, ce n'est que depuis 2016 qu'on observe une légère remontée, une recrudescence des cas, qui n'est d'ailleurs pas un phénomène propre au Cameroun, c'est un phénomène mondial qu'on voit un peu partout. Mais les pouvoirs publics ne sont pas restés bras croisés. Nous mettons en œuvre depuis 2014 un plan stratégique qui court depuis 2014 et qui met en œuvre à la fois des activités de prévention, de prise en charge de cas au niveau des formations, au niveau de la communauté,
mais également des activités de soutien en termes de formation du personnel, en termes de recherche, en termes de communication pour le développement en faveur de la lutte contre le paludisme. Toutes ces activités, nous espérons, vont contribuer à faire résolument reculer la maladie dans notre pays. Docteur Ateba, vous parlez des actions du gouvernement, mais 2 millions de personnes au Cameroun sont affectées chaque année par le paludisme. Cela représente 30% de consultations et 40% d'hospitalisation quand même. Alors, nous sommes précisément au niveau des formations sanitaires à 26%. C'est-à-dire, pour être concret, pour que les populations mesurent bien l'ampleur du problème, si 100 personnes sont venues consulter en 2017 dans nos formations sanitaires dans tout le pays, 26 sont venus du fait des symptômes du paludisme. Et pour ce qui est des décès, si on a enregistré 100 décès dans les formations sanitaires du pays, il faut dire que 15 décès sont à mettre à l'activité du paludisme. Ces chiffres ne sont pas réluisants, mais nous faisons tout pour véritablement les faire reculer. Les chiffres pas réduisants, Benoît Bisson, vous qui êtes acteur de la société civile, votre réaction? Des chiffres pas du tout réluisants, comme le secrétaire permanent adjoint du programme national de lutte contre le paludisme l'atteste sur ce plateau. Je voudrais, peut-être avant de répondre à cette question, essayer un peu de poser un contexte pour comprendre un peu d'où nous venons et où est-ce que nous sommes en train d'aller. Il faut simplement dire que la lutte contre le paludisme au niveau global est impulsée par l'Organisation mondiale de la santé, qui, dans sa stratégie technique mondiale, a une vision, qui est un monde sans paludisme. Alors, cette vision ambitionne pour 2020 réduire la mortalité et l'incidence liée au paludisme de 40% à 115% en 2025 et à 90% en 2030. Vous voyez que la stratégie camerounaise est alignée à ce plan global. Et c'est dans ce contexte qu'on observe que 3200 personnes sont décédées en 2018 de suite du paludisme. C'est très grave. C'est l'équivalence de beaucoup de Camerounais qui sont allés, malheureusement. Et à partir de là, on ne peut pas estimer que la stratégie actuelle est efficace de mon point de vue. Parce que les résultats parlent d'eux-mêmes. Je voudrais simplement dire que, et vous l'avez dit, 30% de ceux qui vont à l'hôpital, c'est pour la consultation liée au paludisme, et 40% des hospitalisations. C'est également un élément qui permet de comprendre que on n'est pas en train d'avancer dans la bonne direction. De toutes les façons, les objectifs au niveau mondial ne sont pas en train d'être poursuivis par le Cameroun. Première chose. Pour revenir à votre question, je dirais simplement que nous ne sommes pas fiers, malheureusement, de ce qui se passe. Pourquoi? Parce que le Cameroun a la possibilité de faire mieux. Je vais m'attarder sur la lutte antivectorielle qui prend la composante de distribution des moustiquaires et bien sûr la pulvérisation intradomiciliaire. Cette stratégie à court, on est en train de distribuer actuellement les moustiquaires au Cameroun. Moi, je veux bien savoir si on a tiré les leçons des échéances passées, où à peine 70% des Camerounais avaient reçu la moustiquaire et à peine 60% dormaient véritablement sous cette moustiquaire. Vous voyez que là également, on a un problème. On est parti, si rien n'est fait concrètement, pour vivre les mêmes situations. Donc moi, je ne voudrais pas être pessimiste d'entrée de jeu. Je voudrais simplement que les leçons soient tirées des échéances passées. Parce qu'en réalité, les moustiquaires servent à d'autres fins que pour ce qu'elles ont été conçues. Et là, c'est un problème. Est-ce que les populations sont véritablement sensibilisées? Est-ce que les populations prennent conscience de l'intérêt et de l'enjeu qui a véritablement dormi sur les moustiquaires? Et même la pulvérisation intradomiciliaire est-elle véritablement efficace? Est-ce qu'on met l'accent dessus? On est d'accord que nous sommes dans une zone tropicale qui a ses caractéristiques, mais est-ce que les populations camerounaises, même si elles dorment sur les moustiquaires et que l'environnement n'est pas favorable, on aura toujours le paludisme qui va continuer à sévir? Merci Benoît Bisson pour ces explications. Olive Tangana, on relève qu'il n'y a que 59% de la population qui utilise la moustiquaire imprégnée à longue durée d'action. Vous avez la même observation? 59%, vous êtes gentil. En fait, c'est 58%. C'est 58% d'après les statistiques officielles, c'est-à-dire les statistiques disponibles au Programme national de lutte contre le palud. On se rend compte que 42% des Camerounais n'utilisent pas les moustiquaires, ce qui est un réel problème parce que dans le plan stratégique national de lutte contre le paludisme 2014-2018,
que le programme Palu est encore en train d'utiliser en attendant l'adoption de celui de 2019, si je ne me trompe pas, docteur. Voilà. Donc, dans ce programme, dans ce plan-là, il était clairement défini dans les objectifs de réduire, d'amener 80% des populations à utiliser les MILDA. Aujourd'hui, on en est à 58. Donc, chacun peut se faire une idée. 42% des Camerounais ne dorment pas sous une moustiquaire. Ce qui est un réel problème pour le programme national de lutte contre le paludisme, pour le gouvernement, pour les autorités sanitaires qui n'arrivent pas à atteindre les objectifs qu'ils se sont eux-mêmes fixés dans le cadre de cette lutte. Docteur Ateba, votre réaction après avoir suivi écoutez, les évaluations des interventions passées sont faites régulièrement et nous tirons des conclusions, des leçons apprises de ces activités passées et nous nous attelons au quotidien à améliorer nos interventions. Alors cela ne va pas sans difficulté. Il y en a surtout le long du chemin des divers ordres. Mais au quotidien, nous travaillons à ce qu'une embellie soit observée. La campagne de cette année, elle est travaillée depuis longtemps, à tous les niveaux. Les acteurs sont formés depuis longtemps. Les moustiquaires sont en train d'être acheminés dans les sites de distribution, pratiquement au niveau des airs. Donc, nous avons vraiment fait une autopsie de l'ancienne campagne pour que celle-ci soit meilleure et rendre disponible les moustiquaires au nombre voulu. Maintenant, les populations tardent à prendre le train et nos communicateurs travaillent au quotidien pour trouver des stratégies meilleures pour que la moustiquaire soit acceptée dans les ménages. Alors, vos communicateurs travaillent, est-ce qu'ils vous disent que ces moustiquaires-là sont détournés de leur objectif? Écoutez, ils le disent pas seulement, nous le constatons nous-mêmes quand nous sommes sur le terrain. Alors, qu'est-ce qui est fait? Est-ce qu'il y a un volet éducation des populations? Absolument. Et d'ailleurs, à ce sujet, il faut vous remercier parce que les communicateurs de tout niveau, Madame Olive le fait, d'autres communicateurs le font, et ils sensibilisent les populations à un usage approprié de la moustiquaire. Parce que vous l'avez observé, certains l'utilisent à d'autres fins qui ne sont pas les fins premières de la moustiquaire, et ce serait bien qu'ils l'utilisent pour dormir dessous. Et la sensibilisation, elle est faite sous différents angles, à la fois par les radios et télé, par nos mobilisateurs sur le terrain, par les communicateurs au niveau des régions. Donc, c'est vraiment une lutte organisée pour que la moustiquaire soit de plus en plus acceptée et utilisée par nos populations. Parce que, soit dit en passant, c'est l'outil le plus efficace à l'heure actuelle en termes de co-efficacité pour véritablement prévenir le paludisme. Alors, docteur, on ne va pas se séparer sans parler de la couverture santé universelle qui a été pour beaucoup dans ce grand bond effectué par l'Algérie. Tout à fait. Disons que les experts s'accordent pour dire que ce qui a été observé en Algérie ne l'aurait pas été s'il n'y avait pas eu cet effort des pouvoirs publics pour rendre disponible et le diagnostic et la prise en charge gratuite de tous les cas observés à l'intérieur de leur pays. Bon, nous, au Cameroun, la CHU est en train de prendre tout doucement son envol et certainement, nous souhaiterions qu'elle arrive très vite pour que nous nous accrochions dessus pour davantage rendre nos interventions disponibles auprès des populations. Benoît Bisson, vous intervenez sur cette couverture santé universelle? Oui, justement, l'organisation pour laquelle je travaille est véritablement engagée pour le plaidoyer, pour la mise en œuvre, pour la mise en œuvre de la couverture santé universelle au Cameroun. Depuis 2016, nous sommes véritablement l'organisation majeure en termes de plaidoyer dans ce sens-là. Nous estimons également que c'est un parachèvement qu'on ne doit pas pouvoir éviter. Parce que les populations camerounaises se portent très mal. Nous sommes peut-être dans les grands centres urbains, nous avons la possibilité d'avoir la possibilité de nous soigner. Mais dans l'arrière-pays, les Camerounais continuent à décéder parce qu'ils n'ont pas 250 francs pour se soigner, 500 francs pour se soigner. C'est une réalité. Nous sommes sur le terrain et nous estimons que sans cette couverture sanitaire universelle, les populations continueront à en pâtir. 3200 personnes qui sont décédées en 2018, la couverture santé universelle aurait pu résoudre ce problème. Mais nous sommes également d'accord que les pouvoirs publics, ce n'est pas aussi évident que ça. Nous prenons en compte toutes les contingences qui existent, qui sont des barrières, mais véritablement les populations en ont besoin. Et si cela n'arrive pas au plus vite, on continuera à observer ces mauvais résultats au plan national. Nous voulons simplement insister sur le fait que le schéma est important. Il ne faudrait pas également que nous allions pour une couverture santé universelle juste pour y aller, mais véritablement, je sais que le comité intersectoriel est vraiment à pied d'œuvre pour que tout se passe dans les très bonnes conditions. Mais nous estimons que si nous voulons observer des résultats sur le plan de la lutte contre le paludisme, sur le plan de la lutte contre la tuberculose, sur le plan de la lutte contre le VIH, qui sont actuellement subventionnés par un partenaire qui s'appelle le Fonds mondial, et d'autres maladies, si nous voulons véritablement escompter un quelconque résultat sur le plan national, la couverture santé universelle est une nécessité vers laquelle on doit obligatoirement aller. Olive Tangana.
Oui, peut-être pas répondre directement à la question sur la CSU. Revenir d'abord sur l'autopsie dont a parlé le docteur Ateba. Je pense que si le PNLP, le Programme national de lutte contre le paludisme, avait réellement fait l'autopsie, on ne serait pas aujourd'hui en train de se retrouver avec près de 3 mois de retard. Parce que ce que le docteur Ateba omet soigneusement de vous dire, c'est que la première phase de distribution qui était prévue en fin mars, le 27 mars, du 27 au 31 mars, n'a toujours pas eu lieu. Il a bien fait de relever que on est en train d'acheminer les moustiquaires dans les aires de distribution, mais la distribution n'a pas eu lieu. Et donc, les populations continuent d'attendre. Et donc, certains continuent à mourir de paludisme. Donc, ils ont peut-être fait une autopsie, mais je pense que cette autopsie n'a pas été menée. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un problème dans le processus de transport des milles, c'est-à-dire le programme PALU, et les autorités sanitaires n'ont pas pu trouver une entreprise camerounaise pour transporter les milles depuis 3 mois, ce qui est assez curieux. Et je dis 3 mois parce que je suis gentille. Ça, je pense que le docteur Ateba aurait dû le dire. On va donner la parole à docteur Ateba. Le temps nous tient. Docteur Ateba, dites-nous, qu'est-ce qui justifie ce rendez-vous manqué? Écoutez, les procédures sont ce qu'elles sont. Les entités en charge de la sélection d'un transporteur sont des entités absolument indépendantes qui, je suppose, je n'en suis pas membre, travaillent selon une réglementation précise qui dispose certainement qu'il y a des voies de recours, il y a des délais de transmission des dossiers. Et il se trouve que ces structures, quand elles travaillent, elles ne tiennent pas en compte nos projections en termes d'agenda et de calendrier. Donc, nous observons comme tout le monde que ça n'a pas marché. Et très vite, sous l'impulsion du ministre de la Santé, nous sommes orientés ailleurs. Et c'est bien des transporteurs camerounais, Madame Olive, qui transportent des moustiquaires dans les aires de santé. Vous avez eu recours. Donc, oui, mais qui a recruté plus rapidement, je dois l'avouer, des transporteurs camerounais. Et à ce jour, pratiquement 90% des moustiquaires sont dans les aires au plus proche de ces distributions. Maintenant, il n'y a qu'une date que nous attendons et elle ne peut pas être donnée tant que le niveau de préparation n'est pas jugé optimal pour une bonne campagne. Voilà. Le programme PALU a eu recours au PAM pour transporter les milles. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pu trouver une entreprise camerounaise. Ça, c'est ce qu'ils ont officiellement avoué au bailleur de fonds. Le bailleur de fonds a été obligé de voler au secours du Cameroun. Le PAM a simplement sélectionné. Il faut le dire. C'est-à-dire le processus de sélection a été mené à travers le PAM, ce qui aurait dû être fait par les pouvoirs publics. Le PAM a sélectionné des transporteurs camerounais. C'est bien des transporteurs camerounais, j'étais sur le terrain, Olive, qui transportent les moustiquaires dans les airs. Donc, nos procédures sont ce qu'elles sont. Et celles du partenaire que vous évoquez sont montrées plus rapides. Et nous sommes contents aujourd'hui d'avoir des moustiquaires dans les airs au plus près des sites de distribution. Merci à vous, chers panélistes, pour ces multiples contributions. Madame, Monsieur, c'est Scène de Presse, votre rendez-vous de débat tous les dimanches sur CRTV Télé. Nous allons passer à autre chose.